Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver depuis les studios de la télévision du Machon Meir, de la Yeshiva du Machon Meir à Jérusalem. Je vais vous conter quelque chose qu'on trouve dans le Midrash Rabbah qui est tout à fait étonnant, je dirais même plus qu'étonnant, ce qui est raconté là-bas est tout à fait merveilleux et plein d'enseignements bien entendu. 4 héros bibliques ont frappé, dit le Midrash, la monnaie en imposant ainsi leur sceau de leur personnalité sur cette monnaie, mais étant donné que la monnaie fut distribuée, elle devient, monnaie courante pour le monde entier. Abraham d'abord, puisque Dieu lui dit « Je ferai de toi un grand peuple » dans le livre de Bereshit. Comme un grand peuple, Abraham a frappé monnaie, bien entendu. Et quelle était l'effigie de la monnaie d'Abraham? Eh bien, un couple de vieillards sur l'une des faces, et un couple d'adolescents sur l'autre face, pile et face. Ensuite, Yoshua, celui qui va faire entrer les enfants d'Israël en Eretz Israël, succédant ainsi à Moshe, dont le texte biblique dit « Dieu fut avec Josué, dont le renom s'étendit à toute la terre. Toute la terre accueillait sa monnaie, qui portait en effigie un taureau sur l'une des faces, un buffle sur l'autre. Ceci est dans le livre de Dvarim. » Puis, le roi David, dont le texte dit dans les Divrei Hayamim, le premier livre des Divrei Hayamim, le nom de David se répandit sur tous les pays. C'est donc qu'il frappait monnaie également. En tant que roi, c'était de bonne loi. Et quelle était l'effigie de sa monnaie? Eh bien, une houlette et une besace sur l'une des faces, et une tour sur l'autre. Oui, la tour de David, mentionnée dans le Shir HaShirim, bien entendu. Enfin, Mordechai. Car Mordechai était grand à la cour, sa renommée s'étendait à toutes les provinces, ainsi est-il écrit dans le livre d'Esther. Eh bien, lui aussi frappa monnaie. Elle portait en effigie le sac et la cendre sur l'une des faces, la couronne d'or sur l'autre. Le professeur André Neher et monsieur Epstein ont commenté ceci de manière très éloquente. La monnaie d'Abraham, vous vous rappelez, avec son couple de vieillards et son couple d'adolescents, eh bien, voulait tout simplement nous enseigner ceci. La coïncidence en Abraham est dit dans la relation entre les vieillards et les adolescents soulignait la coïncidence en Abraham et son identité interne de la jeunesse et de la vieillesse. Tout enfant, Abraham avait déjà, comment est-il écrit, l'esprit et la pondération de l'homme mûr. Il était rebelle aux fantaisies et aux caprices de la jeunesse. Abraham, encore jeune, disposait déjà d'une sagesse et d'une expérience que l'on ne trouve d'ordinaire que chez les vieillards. Inversement, la vieillesse n'estompait pas en lui le courage et la vigueur juvénile, entendez bien. Absolument incroyable ce Midrash. Il continuait à disposer pleinement de l'énergie qui lui permettait de poursuivre sans relâche et jusqu'au bout l'œuvre centrale de sa vie, la lutte contre l'idolâtrie. Ainsi, en Abraham, ces deux principes contradictoires que sont la vieillesse et l'adolescence s'harmonisaient avec bonheur, et c'est le monde entier qui cueillait les fruits et la bénédiction de ce bonheur. Vous entendez? Absolument incroyable le sens de cette monnaie pile ou face. Yoshua de la tribu d'Éphraïm devait revenir la bénédiction que Moïse devait revenir, la bénédiction que Moshe avait accordée à Yoshua, eh bien faisait de Yoshua, je l'ai dit, le chef, celui qui permettra aux enfants d'Israël de rentrer, et donc d'une certaine manière le dirigeant. Pile ou face, taureau et buffle. Le taureau, c'est la démarche paisible et harmonieuse de cet animal lorsqu'il tire la charrue pour tracer le sillon. Tel était d'ailleurs Yoshua, le disciple de Moshe, traçant le sillon dans l'esprit de son maître. Mais lorsque les circonstances vont l'exiger, voici qu'à ce premier-né revenaient les cornes du buffle. Exemple, dans le combat à Yéricho, dans les guerres menées pour la conquête d'Israël. Quant à David, il n'a pas hérité la couronne de son père. C'est directement l'Éternel qui demande à Shmuel de le oindre. Il a d'abord été berger, puis nomade, et n'avait pour tout patrimoine que les attributs du nomade. Vous vous rappelez? La houlette et la besace d'un côté.
Mais c'est cette route qui l'a mené au sommet de la royauté, à Jérusalem, la capitale du monde, sa tour, Migdal. C'est cette possibilité d'avoir grandi, et d'avoir grandi en esprit, en sagesse, en savoir, pour devenir le roi d'Israël. Et puis enfin, Mordechai, devant le décret cruel et inique d'extermination des Juifs, n'a pas emprunté les voies discrètes de l'intervention diplomatique. Mordechai n'a pas cherché à placer un voile public sur la brûlure de la souffrance. Au contraire, faisant fi de toutes les règles de convenance, vous vous rappelez la monnaie, pile ou face, il a déchiré ses habits de notable, s'est couvert d'un cilice et de cendres d'un côté, et a parcouru publiquement les rues de la capitale en criant à haute voix sa douleur et celle de son peuple. C'est pour cela qu'il a mérité, de l'autre côté, de remporter la couronne royale, parce que Mordechai est devenu un dirigeant d'Israël. Heureux le peuple, pourrions-nous dire, dont les chefs, comme ces hommes, Abraham, Yoshua, et David, Mordechai, comme exemple, pour la monnaie qu'ils ont frappée, est si significative. Heureuse la génération qui possède de tels dirigeants politiques et royaux, et comment écrit André Neher, heureuse la génération possédant un chef que la souffrance de son peuple projette bien au-delà des vanités de la bienséance. Un chef qui sait quoi ? Au moment de la détresse, partager publiquement, face aux puissants de la terre, l'humiliation de son peuple. Shalom, shalom, depuis Jérusalem, les studios de la Yeshiva du Machon Meir, les Hitrot.